Salut tout le monde, je suis Julien G. Poirier, auteur de Abrano tome 1 et tome 2, pour lequel vous avez eu beaucoup de questions. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez envoyées, auxquelles je vais répondre. Bienvenue sous le chêne chez nous, avec les oiseaux qui gazouillent. C'est une merveilleuse journée. Alors, pourquoi pas faire ça maintenant? Je commence donc avec une première question. Je vais les prendre au hasard, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'à la fin. On verra bien. Si on te lançait le défi d'écrire une romance, tu serais partant? On a déjà Nadège Roy à Edling qui écrit des excellentes romances. Je ne suis pas sûr que je serais aussi bon qu'elle, mais bon, j'aime toujours mettre un peu de romance quand même dans mes romans de fantasy. Alors, mais pourquoi pas, peut-être un jour. Est-ce que vous avez un rituel quand vous écrivez? Par exemple, la nuit, le soir, le jour, avec de la musique ou en silence. J'écris beaucoup le matin. Le matin jusqu'à midi, 1 heure environ, 2-3 heures, 4 jours semaine. C'est très rare que je me mette de la musique. Parfois seulement là, à un certain moment quand je sens que c'est nécessaire, mais sinon la plupart du temps en silence. Dans votre tome 1, si votre personnage principal était adapté au cinéma, quel acteur-actrice verriez-vous pour l'incarner? Alors, si j'adaptais Abrano au cinéma, j'aimerais bien que ce soit en dessin animé, en fait. Alors, vraiment comme autrefois, c'est-à-dire avec comme si c'était fait au crayon plutôt qu'en animation 3D. Si j'avais à choisir la voix d'un acteur pour ça, je sais pas exactement. Brad Pitt? Faudrait que je choisisse. Quand vous pensez à des idées, est-ce que vous les écrivez sur papier, au téléphone ou sur ordinateur? J'ai souvent un genre de petit calepin dans lequel je garde mes idées. Sinon, ça va être sur des feuilles aussi. Vraiment rarement à l'ordinateur ou au téléphone, parce que j'aime pas relire des notes sur du digital, si on veut. Et j'essaye aussi de ne pas toujours prendre des notes quand j'ai des idées parce que j'en ai souvent. Alors, je fais confiance aussi à ma mémoire. Puis, comme disait Stephen King dans une conférence que j'ai vue, The good stuff stays. Donc, c'est vrai. En fantasy, des fois, il faut quand même prendre des notes. Mais en général, il faut se faire confiance aussi. Question à saveur philo 101. Puisqu'écrire, c'est partager et laisser une trace, qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs retiennent le plus de tes œuvres? Excellente question. J'aimerais que les lecteurs retiennent que le plus important dans la vie, c'est de suivre son cœur, essayer d'être bon, de faire le bien autour de soi. Est-ce que vous vivez de votre plume ou vous avez un autre emploi? Non, je ne vis pas de ma plume, mais si vous continuez à acheter mes romans, ça va sûrement se passer. Sinon, mon autre emploi, eh bien, je suis musicien également. Donc, mon nom d'artiste, c'est Daoma, D-A-O-M-A, exactement comme ça apparaît en bas de l'écran en ce moment. Vous pouvez aller voir ça sur Spotify, vous allez me trouver assez facilement. C'est du électro, house, dance, plus. Tu sais que tu voulais être écrivain depuis quand? Est-ce que c'était ton rêve de jeunesse? C'était pas mon rêve de jeunesse, mais depuis que je suis jeune, j'écris des livres. J'écris des histoires plutôt. J'ai commencé à écrire des livres quand j'étais un peu plus vieux, un peu plus sérieux, si on veut. Et c'est devenu, finalement, ça s'est concrétisé de devenir vraiment un auteur à partir de ma mi-vingtaine environ. Donc, c'est pas un rêve de jeunesse à proprement parler. Est-ce qu'un jour tu aimerais écrire pour un public plus adulte? Eh bien, sachez que Abrano est un livre pour adultes. Est-ce que vous vous inspirez des personnes autour de vous pour créer vos personnages? Alors, oui, nécessairement. C'est pas toujours très clair. Des fois, ça va être juste une phrase, un commentaire, un trait du visage. Mais il n'y a aucun de mes personnages qui est vraiment littéralement quelqu'un que j'ai rencontré. C'est toujours des combinaisons de personnes. Et des fois, je ne sais pas exactement ça vient de qui. Quel était le plus gros défi que tu as rencontré pendant l'écriture d'Abrano? Se faire confiance,
Ne pas douter que ce livre-là pourrait être publié, qui pourrait plaire aux gens. C'est très long l'écriture d'un livre, on a des hauts et des bas, et c'est difficile de se faire confiance du début à la fin, surtout quand c'est notre premier livre. Alors c'est un conseil que je donnerais aux jeunes écrivains, c'est de juste persévérer, amener son livre jusqu'à la fin et, et ensuite voir ce qui arrive avec. Quel style de roman n'écrirais-tu jamais? Probablement des romans dans lesquels, des romans trop trash, dans lesquels finalement le lecteur a plus peur de l'existence et de la vie après l'avoir lu que avant l'avoir lu. J'écris surtout pour inspirer les gens, pour les faire sentir bien, donner un peu de sagesse à ma manière. Donc, ouais, peut-être ce genre de roman, mais encore là, on ne sait jamais. Est-ce que vous avez d'autres passions que l'écriture? La musique, comme j'en ai parlé tantôt, grimper dans les arbres, le jardin, que sais-je, j'en ai énormément, le frisbee, le soccer, le basketball. J'aimerais bien sauter en parachute, mais je ne sais pas si ça va se faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la page blanche? Pas vraiment. Des fois, ça m'arrive de ne pas exactement savoir comment tirer mes personnages d'une situation, ou bien j'ai des choix entre l'histoire s'en va-tu par là, par là, par là. Mais c'est pas la page blanche à proprement parler. J'ai beaucoup d'inspiration et même peut-être un peu trop pour ma capacité à les écrire. Si tu décrivais tes romans en 3 mots, ce seraient lesquels? Excellent, profond, fantasy. Quel est le livre ou la série de livres qui a marqué ton enfance, adolescence? On ne peut pas passer sous silence Le Seigneur des Anneaux, mais pour aller un peu plus loin dans tout ça, je dirais la série Hyperion de Dan Simmons, grosse série de science-fiction qui a été une forme d'explosion pour mon jeune esprit quand je l'ai lu. Ça va très très loin cette série-là. Je la suggère à tous ceux qui aiment les récits science-fiction épiques et même qui peuvent aller verser dans le spirituel. Quand vous écrivez sur un personnage, est-ce que vous changez souvent d'idée? Non. Mais parfois les personnages peuvent nous amener dans des endroits très inattendus. Et alors là, effectivement, il faut être prêt, en fait, pas nécessairement à changer d'idée, mais à laisser aller les idées qu'on avait préconçues sur ces personnages-là pour suivre finalement la vie interne de ces personnages-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire votre tome 1? J'avais écrit beaucoup de mythologie. La mythologie, c'est pas comme écrire un roman. J'avais envie d'aller plonger plus particulièrement dans ma mythologie pour vraiment suivre un personnage pas à pas, comme le roman peut le faire. Et j'ai choisi la période dans laquelle Abrano, qui n'était pas un personnage que je connaissais beaucoup jusqu'alors, mais qui a été finalement l'élu de mon premier tome et de ma première histoire, en fait. L'inspiration t'est venue de où? De partout, à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi. C'est difficile des fois de dire exactement quoi. C'est parfois un petit moment dans un film qui nous inspire quelque chose dans notre histoire. Parfois c'est un voyage, parfois c'est un paysage. Parfois on dirait que ça vient vraiment de l'intérieur de soi sans que ce soit complètement quelque chose qui a été vu de l'extérieur. Mais j'aime bien le terme intrapolation pour parler du fait qu'on reçoit l'inspiration d'un peu partout et que ça brasse en soi comme une grosse marmite et qu'ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur en le révélant à l'extérieur. Et c'est ça, pour moi, ce phénomène d'intrapolation, c'est de creuser en soi, mais de le voir par le fait de l'extirper de soi. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte? Excellente question. Du plaisir, premièrement, très important. Si vous n'avez pas de fun, difficile de persévérer. La réflexion, beaucoup. Tout ce qu'on écrit, il a fallu qu'on y pense. Et ça, c'est... Finalement, on découvre de la sagesse, on découvre des manières de faire en écrivant. Donc, c'est une espèce de vécu qui se produit pas nécessairement dans notre vie concrète, mais qui se produit dans notre esprit, dans notre cœur. Et c'est un vécu qui est très important, qui nous aide ensuite à cheminer dans la vie.
As-tu d'autres projets d'écriture en cours, en tête, dans le fantastique, ou est-ce que tu aimerais explorer un autre style? Oui, j'ai beaucoup d'autres projets en tête, dont un en ce moment que je suis en train de terminer, qui s'appelle Ryan, qui est dans le même univers qu'Abrano, avec d'autres personnages, des personnages qui peuvent se recouper quand même. Et Ryan, bon, j'achève la lecture du tome 2, et c'est prévu, si tout va bien, prévu sortie pour l'automne. On va espérer que tout va bien. Donc voilà. Tu arriverais à écrire un roman dont ton personnage principal est féminin? La question vient d'être répondue. Ryan, un personnage féminin, une fille de 14 ans qui va vivre beaucoup d'épreuves. Est-ce que vous avez des livres de chevet? Oui, j'en ai plusieurs en fait. Il faut que je fasse attention de ne pas les accumuler trop. J'ai un livre en ce moment, je lis une série d'une amie, Amélie Lebeau, la série s'appelle Cargo, science-fiction, c'est très très bon, c'est très divertissant, super bien fait comme univers, je vous le recommande. Sinon j'ai des livres aussi plus des fois de réflexion psychologique, ça peut être un peu plus vers le spirituel. C'est toujours bon de se cultiver dans la sagesse qui est disponible en librairie. Dernière question. En moyenne, combien de temps vous faut-il entre l'idée d'un nouveau roman et sa publication? Plusieurs années. C'est toujours très long, pour moi en tout cas. Par exemple, Abrano, bon, ça a pris quand même peut-être 7 ans. Ryan, environ 2 à 3 ans. Et pour les autres, c'est un peu finalement la même chose. L'écriture d'un roman, quand on veut que ce soit bien fait, bon, ça prend du temps. Et ensuite, effectivement, il faut réfléchir beaucoup à tout ce dont le roman a besoin, que ce soit au niveau très concret pour la recherche de certains termes, de certaines technologies du passé, etc. Ou des fois des thèmes beaucoup plus abstraits, un peu métaphoriques, sur lesquels on a besoin de se pencher pendant très longtemps pour trouver les réponses aux énigmes qu'on met nous-mêmes en place. Alors voilà, ben merci pour toutes vos questions qui étaient très abondantes. Encore une fois, je suis Julien G. Poirier, auteur de la série Abrano, tome 1, tome 2. Si vous ne l'avez pas encore lu en fantasy, je vous le recommande fortement. Et on se dit à la prochaine.